Vous avez quel âge? Moi, j'ai 27 ans. Et vous? Quel est le nom de famille? Cissé. Cissé, hein? Prénom? Le prénom, quel est votre prénom? Rousselambec? Comment on dit? Ni Rose, Ro. Rousselambec. Vous comprenez un peu le français? Un petit peu. Vous avez donc fait, comme papier, c'est ça, c'est récépissé. C'est ça. Demande de statut de réfugié. Vous avez eu un rendez-vous à l'OFPRA? Si, elle a de rendez-vous. Ça y est, elle a vu? Vous avez vu l'OFPRA? C'est pas vu encore. Ils n'ont pas donné de rendez-vous. C'est pas encore là. D'accord. Vous voulez apprendre le français? Vraiment? On ne s'imagine pas à quel point les étrangers, même les plus solides, sont vulnérables quand ils ne parlent pas le français, avait dit Marion en octobre 2004. À quel point ils se sentent humiliés de ne pouvoir s'exprimer comme ils le souhaiteraient. Elle avait ajouté « Il faut voir les efforts qu'ils déploient pour apprendre notre langue ». Dans un centre social du 18e arrondissement de Paris, Marion forme chaque année un groupe de jeunes migrants récemment arrivés en France. Elle a 6 mois pour leur enseigner les bases du français. Je les ai accompagnés dans leur apprentissage de la France. Bonjour, je m'appelle Chachawan. Je m'appelle Manoji, enchantée. Enchanté. Très bien. Bonjour, je m'appelle Manoji, enchantée. Enchantée. Bonjour, je m'appelle Sreya. Enchantée. Bonjour, je m'appelle Maria. Enchantée. Bonjour, je m'appelle Samir. Bonjour, je m'appelle Enchanté. Qui vient de Turquie? Souria. Qui vient de Tchétchénie? 4 persos. Tchétchénie en force. Hein? 4 personnes beaucoup. Qui vient de Géorgie? Manana. Ok, Malala. Alors vous allez chercher la Lituanie. Ici, là. Lituanie. Comment on va écrire Marion? M A R I O N. Très bien. Ok. Qui a les cheveux bouclés ici? Si, Manana. Un peu. Un peu bouclés. Pas un peu, beaucoup. Alors, j'ai les cheveux. Timaï. J'ai le cheveu non Raide. Encore raide. C'est les cheveux que je filme. Les cheveux raides. Il filme les cheveux raides. Oui, on va le dire ensemble. Timaï, raide. Allez, avec Timaï. 1, 2, 3, Maintenant, nous allons parler des yeux. Liana, elle a les yeux de quelle couleur? Marron. Bleu. Il dit qu'elle a les yeux bleus. C'est bizarre, elle a 2 couleurs. Bleu et vert, ça change un peu. Quelle couleur? Noir. Noir ou marron? Pourquoi vous êtes venu en France? Je suis venu en France parce que les Allemands Veulent voulaient que je rentre que je rentre en Yougoslavie.
en Yougoslavie. Je suis allée en France parce qu'il y a la guerre. Bien, pourquoi est-elle venue en France? La guerre. La guerre. Qu'est-ce que c'est? Oui, où? Qu'est-ce que c'est la guerre? පවුලේ උදවියට නම් පොලිසියෙන් එන හැම වෙලාවකම වගේ අපේ ගෙදර තියෙන දේවල් බඩු මුට්ටු එහෙට මෙහෙට විසි කරනවා මගේ තාත්තට මගේ අනිත් අයියට ගහනවා මටත් කීප සැරයක් මටත් ගහලා තියෙනවා අපේ පවුලෙත් දෙමාපියන්ට ඕන වුණා එක්ක ළමයෙක් හරි හොඳ තැනක මගේ අම්මත් මගේ පවුලේ අයත් මගේ සහෝදරයෝ මගේ ලොකු අයත් තීරණය කරා මම හරි වෙන රටක ගිහිල්ලා හරි හොඳට ජීවත් වෙනවා දකින්න. Je suis venue en France parce que dans mon pays, il y a beaucoup de problèmes politiques. Manana, posez la question, encore. Pourquoi êtes-vous venue en France? Ah, bien. La guerre. Quoi la guerre? Russe, Moi, je voulais Tchétchène, des phrases. Parce que dans mon pays, Parce que très bien, dans le pays, il y a la guerre. Alors, il y a la guerre contre qui, Ruslan Bek? Maintenant, Poutine. Contre Poutine. Ouais. Dans mon pays, pas d'histoire. Mais j'aime la France parce que France, il n'y a pas d'histoire. Pourquoi il aime la France? J'aime la France, passeport là. Il aime parce qu'il est la carte de séjour. Pourquoi il aime la France? Il a dit quelque chose. La France, et il y a une très longue histoire. Oui, non, il a dit il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'histoire, ça veut dire il n'y a pas de problème. Jamana nakari fubegeno kugerere bo yando omara par exemple on peut gana mara amatu an ko tu fabe kem pabe ken kenya tu fabe fufu gana kitana tengene kenya na trois ga branta o France kamo ko gajani timra ko tigajana gala haragana ni gaja ken dangi ko on tra ken kontene parce que fubege tangi سبلاك لوغا كين كاباجاتين وغا حقت بيساسا بو جمالا نسرونغا ملان اللي باسكي غاجانتي Au revoir, bon week-end. Au revoir. Au revoir. Garde devoir. Restez ici. Pourquoi vous devez rester ici? Pourquoi? Ce qui n'est pas possible, De rentrer? C'est pas possible de rentrer? c'est pas possible. Mais vous savez, le problème c'est que si vous restez comme ça en France sans papier, longtemps la vie elle est difficile. Oui, C'est difficile. Alors qu'est-ce qui est plus difficile? Rester en France sans papier, c'est très difficile. On n'a pas beaucoup de droits. Ici, je suis safe ici. En Bangladesh, pas possible. Il n'y a pas de sécurité. Ouais. Pourquoi? Parce que vous faites... Parce que la police, Elle regarde, cherche moi. elle vous cherche, Oui. elle me cherche. Elle me cherche tous les jours là-bas. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Pas possible. Chine. Chine, il n'y a pas de travail. Chine. Chine. Il n'y a pas de travail? Non. Quel Chine. travail? Chine. Oui, mais il y a des travails. Je suis étudiant. Oui, je sais que toi tu es étudiant, mais Chine, il y a des travail. Ton père, il fait quoi? Ton père? Oui. Il fait quoi en Chine? Docteur? Il est commerçant? Ici. En Chine? Moi aussi, au Mali, je suis cultivateur. 在中
如果工作很难找，然后薪水又很低，然后他们就来这里了。是，那只有在中国人那里工作，然后中国人工作就是工作时间太长了。在法国人，如果你会讲法文，然后去法国人那里工作，就是说工作时间比较短。Donc ça fait Armstrong, je ne suis pas noir. À vous. Armstrong, je ne suis pas noir. Je suis blanc de peau. Je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Donc on essaye. Vous commencez. Armstrong, je ne suis pas noir. Je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Ouais, super, super. Et Soraya, vous n'allez pas au 3e étage? Pourquoi? Je suis pas bien. Vous n'êtes pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu viens fumer? Non. Bien. Pardon, monsieur, vous êtes du quartier? Oui, pourquoi? Je suis perdue. Je cherche la rue Rousseau. Vous la connaissez? Oui. Vous prenez la 2e à droite, puis vous continuez jusqu'à un café qui est à l'angle de la rue Voltaire et de la rue Rousseau. C'est loin d'ici? Oh non, c'est à 2 minutes à pied. Tout le monde, excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Excusez-moi. Monsieur. Je suis perdue. Excusez-moi, monsieur, je suis perdue. Je suis perdue. Ah, c'est facile hein, pour Choulaï, parce que lui, il va... Je suis perdue. Pour tout le monde sauf Choulaï. Je cherche la station de métro. Je cherche la station de métro. La Chapelle. Ok, pour Choulaï. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur, je suis... Je cherche la station. La Chapelle. Très bien. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux au métro? Oh! En Moussa, je voudrais un plan de métro, s'il vous plaît. Encore, je voudrais un plan de métro, s'il vous plaît. Un plan de métro. Très bien. Tenez, monsieur. Ok. Ossine. Ah, bah, qu'est-ce que ça m'a? Bonjour, monsieur. Je voudrais un plan de métro. Alors, nous allons prendre le métro. Quel métro? D'abord, nous allons à Max Dormois, ok? Et à Max Dormois, nous prenons quel? Ligne 12. Ligne 12. On y va? C'est bon? Je reste derrière. Vous n'êtes pas pakistanais? Non, c'est avant, c'est après 1960, c'est coupé. Ils ont séparé après, c'est ça, hein, le Pakistan et le Bangladesh. Les 2 États. Oui, les 2 États. India, possible. D'accord. Alors, sur votre papier, qu'est-ce qu'il y a écrit? Demandez un plan de métro. Qui commence à demander le plan de métro? Je voudrais plein de métro, s'il vous plaît. Un petit ou Quoi? un petit ou un grand? Un petit. Au revoir. Merci. Bonjour. Madame, je voudrais un plan de métro, s'il vous plaît. Un petit ou un grand? Petit. Un petit? Grand.
Merci. Je voudrais 6 plans de métro, s'il vous plaît. Qui demande l'heure? Non, c'est bon, vous l'avez fait? Vous recommencez. Voilà. Ligne 6. Voilà, ligne 6 ou la ligne 4. Ah, Edwina, il aime bien. Choulaï, au monsieur, le monsieur, au monsieur. Ok. Alors, Choulaï, ça on peut pas comme ça. Pour la première fois, ça c'est pas possible. Ça? Non, 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 non. La première fois, non. Pour moi, oui. Génial. Faites très attention de ne pas glisser parce que les parquets sont serrés tous les jours. Soyez prudents. Et comme nous sommes dans une salle de bal, la danse est évoquée dans le dernier tableau. Alors ces très beaux fauteuils sur lesquels vous êtes assis sont des fauteuils très importants qui servent au moment des visites d'État. Et c'est là que s'assoient les personnages les plus importants. La reine d'Angleterre, le pape, le président chinois, le président chinois, algérien, oui, le président tunisien, le président d'Afrique du Sud. Quelle impression ça fait-il? Vous allez devenir le président de votre pays. Alors, elle va vous nous présenter qui? Mon père. Regardez, il s'appelle comment? Posez-lui des questions. Il s'appelle comment? Africain. Il a quel âge? 70. 70 ans. Et il est malade. Il est malade. Ma mère. 60. Je vous présente mon frère. Posez-lui des questions encore. Il fait quoi dans la vie? Il est en prison. Il est en prison? Pourquoi? Politique kurde. À cause de la... Parce qu'il est kurde. Je vous présente. Je vous présente ma mère. C'est moi. Elle habite où? Elle habite à Paris. Elle habite à Paris? Professeur russe. De russe et tchétchène. Professeur de russe et de tchétchène. À l'université? Oui. À l'université. Moustambek, vous pouvez me parler d'une personne de votre famille? Parle de qui vous voulez. Красивая, высокая у нас. Лучше дальше. Я не знаю, короче, скажи. Лучше Je comprends pas ça. Parce que toute la famille est d'accord. Bon. Да, мертвые трупы, я когда раньше первый раз видел, мне страшно было. А уже после этого мне трупы, если даже моего, даже, как сказать, даже брат, отец, если труп лежит, даже до того все равно мне было. Уже привыкнули все, понимаешь? Звук у него вообще страшно бывает, когда идет самолет. А когда самолет летит, дети все плачут, и тебе тоже страшно. Думаю, сейчас тебя тоже убьют это. У меня всю жизнь, даже в детстве было мечта, что мне же раньше тоже мои родители все говорят, кроме Чечни нигде война нет. Вот. Я думал, вот, уехать бы отсюда куда-нибудь, отдыхать хотя бы на месяц, чтобы шум не слышать.
başı duman pare pare. Yol ver dağlar, yol ver bana. Gönlüm gitmek ister yare. Yol ver dağlar, yol ver bana. Ömrümün uzun yolu geçip gitsem yare doğru. Gözlerim yaş dolu dolu. Yol ver dağlar, yol ver bana. Karlı dağından esmedim. Ben o yare hiç küsmedim. Daha ümidi kesmedim. Yol ver dağlar, yol ver bana. Hey, toi aussi, Yaya. Non. Dites toi aussi, Yaya aussi. Yaya aussi. Peur, vous aviez peur. À la maison bazar. C'est le bazar? Oui, oui, tout. Oui, policier. Les policiers, ils ont aussi. Avec une couteau. Oui, oui, canapé. Ils ont coupé le canapé? Oui, regardez. Pourquoi? Ils cherchaient quoi? Pourquoi tu fais chercher ça? Ils cherchaient? Couleur kurde. Ils cherchaient les couleurs kurdes? Oui. Parce qu'il est interdit la Turquie. Les drapeaux? Oui, la couleur kurde? C'est interdit. Oui. Türkiye'de hep korku içinde yaşıyordu. Sokağa çıkıyorsun. Rahat gezemiyordu. Burada bir polis görsen seviniyorsun ama Türkiye'de öyle değil. Korkuyorsun ki selam vermeye. Selam versen borçlu çıkarsın onlara. Ailemi düşünüyor. Yani keşke ailem de yanımda olsaydı ki burada gezseydik beraber. Bir de neyi düşünüyorum? Bir de dil bilseydim de rahat dolaşsaydım. Ve daha çok özgürce rahat dolaşsaydım. Her şeyi konuşabilseydim. Pardon? Comment vous avez eu mes coordonnées? Je n'ai pas compris. Comment vous avez eu mon téléphone? Qui vous a donné mon téléphone? Ah, ok. Mon téléphone? Oui, mon téléphone. Ah, d'accord. Ah, c'est... Pêche... Jeunesse? Pêche jeunesse? Pêche jeunesse? Oui. Je ne connais pas très bien. C'est pas grave. Quand est-ce que vous voulez venir? 01 01 Oui. 42 43 43 04. Alors attendez. Quelques instants. Merci. Pourquoi vous raccrochez? Parce qu'il a dit ça. Il a dit attendez. Elle a dit attendez. Pourquoi, monsieur? Vous voulez quand le rendez-vous? Aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. À 19h30? Oui. D'accord, vous me donnez votre nom? Oui, Atala, adulte. Atala. Oui. D'accord, alors 19h30. Oui, merci. Je voudrais amener. Vous voulez un rendez-vous avec le docteur, c'est ça? Parce que je n'ai pas le temps. Pardon? Je n'ai pas le temps. Attendez, je comprends pas. Vous voulez parler au docteur ou vous voulez un rendez-vous? Je comprends pas. Annuler, je voudrais annuler rendez-vous avec le docteur. D'accord, vous avez rendez-vous quand? Quand avez-vous rendez-vous, monsieur? J'ai mal de tête. Vous avez rendez-vous quand? Mardi. Mardi, à quelle heure? J'ai oublié. Vous êtes monsieur Chen? Oui, je suis monsieur Chen. À 14h30. J'annule le rendez-vous? Oui, j'ai annulé le rendez-vous. D'accord, c'est annulé. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. Bah oui. Excusez-moi.
Donc Nora, toujours le foulard. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Rien. Rien? Ouais. Oh, et vous? Qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Rien du tout, vous allez rester chez vous? À la maison. À la maison, mais qu'est-ce que vous allez faire à la maison? C'est normal, hein? Moi je vais au deuxième. Allez, bon week-end. Merci. C'était un Indonésien, il fait froid, il fait gris. C'est la première exposition en France sur l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Et je parle à la marocaine qui a la nouvelle Moudawana, ça veut dire le nouveau code de la famille au Maroc, où les femmes ont presque l'égalité des droits avec les hommes, mais pas encore. 1967, c'est très très important. Vous savez ce que ça veut dire la contraception? Contraception. C'est-à-dire de prendre des pilules pour ne pas avoir d'enfants. Avant, les femmes en France qui étaient enceintes et qui se faisaient avorter, eh bien, allaient en prison. Alors, on va voir quel médecin? Un médecin spécialiste pour les femmes. Gynécologue, un gynécologue. Un gynécologue. Hein. Vous devez aller voir un gynécologue pour qu'il regarde si tout va bien, ça va pas. Voilà le lieu de l'esclavage des femmes. Regardez-le. Vous prenez un médicament? Non. Et je sais pas. Alors comment vous faites pour pas avoir de bébé? Et pourquoi? Comment il fait? Ok. Tac. Voilà. Tac. Non. Tac, ici. Voilà. Voilà, ici. Et vous prenez? Ici. Ouais. Vous prenez le doigt. Non, Doigt. ça, Les ça. deux? Tous les deux, ouais. Après. Voilà. Après. C'est génial. Voilà. Voilà. Oh, bravo. Attention, c'est sérieux parce qu'après nous allons travailler dessus. Léa, elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas intégriste. Il n'y a pas intégriste. Elle est comment cette Léa? J'ai coupé. Elle n'est pas intégriste. Alors qu'est-ce que ça veut dire intégriste? Les intégristes, c'est des personnes. Attention, j'essaie d'expliquer, ouais, écoutez bien. Ils ne veulent pas le changement. Les traditions, la religion, elles changent. Les intégristes, ils ne veulent pas le changement. C'est dans toutes les religions, il y a des personnes, des hommes, des femmes, qui sont intégristes. Vous avez compris, Chounal? C'est bon? On passe sur intégriste. Est-ce que vous êtes intégriste? Non. Oui. Non. Qui a dit oui? Pourquoi, Sedat? Parce que j'aime. Mais vous pouvez être musulman et ne pas être intégriste. Oui, moi j'aime intégriste. Bravo. Je change pas jamais. Quoi? Vous changez pas quoi? Vous ne voulez pas que la religion elle change? La fille elle reste comme ça. Ouais. Ouais. Là elle peut la travailler à la maison. Oui, ma mère. Bon. Elle est pas chère pour une réaliste, elle est pas créditeur, elle est pas méchante, mais putain qu'est-ce qu'elle est chiante.
Donc elle est pas méchante. Mais putain, c'est français, standard ou familier? Familier. Oui, alors c'est la même chose que merde, putain, ça s'appelle des gros mots. Des gros mots. Big. Des big, c'est ça, big. Des gros mots. Oui, elle pose une question Zéra. Qu'est-ce que veut dire putain? C'est mon bac dans un truc. Vous connaissez les prostituées? Oui. Qui est-ce? C'est putain. D'accord. Ça finit. C'est la même chose, hein, c'est ça. En français familier, on va dire des putains. Et qu'est-ce que c'est des prostituées? Manana, vous pouvez expliquer? Une prostituée. Une femme. C'est une femme. Sexe avec beaucoup de garçons. D'accord. Vous avez compris? Oui. Une prostituée. C'est une femme qui travaille, d'accord, avec beaucoup de, comme il a dit, oussine, et pour gagner de l'argent, d'accord? Et en français familier, on va dire c'est une putain, ok? Et putain, c'est un gros mot. Ça veut dire un mot comme merde, ça va pas. Et quand c'est du français standard, vous dites zut. Zut. Dans la classe, je veux pas entendre putain, merde, je veux entendre zut. Excusez-moi. C'est ça. Oui. Là, avec le Tchétchène. C'est Bangladesh. C'est avec le Tchétchène. Les personnes, lui, parlait avec moi. Pourquoi je parle d'exemple le putain? Pourquoi? Les personnes. Oh, non, attendez. Il n'y a pas de... Pourquoi ces personnes peuvent parler moi? Tu as non compris? Non. Tu as non compris? Oussine, on ne fait pas de... Non. Oussine, ça suffit, d'accord? Je vous parle clairement, vous êtes des adultes tous, hein? Il n'y a pas de guerre de nationalité. Non. D'accord? C'est pas parce que Shahid a eu un problème avec Ruslan Bek, ça ne veut pas dire que vous avez un problème avec... D'accord? Je ne vois pas où est le problème entre vous deux. Je ne comprends pas le problème entre vous deux aussi. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes énervé. Je le connais depuis longtemps. Oui. Il est gentil toujours. Donc il m'a dit que après, quand vous avez parlé avec le mot... Voilà, j'ai expliqué. Après, lui, il a commencé à expliquer, parler avec les filles. Avec les filles? Oui, le sexe, tout ça. Et ça, chez nous, c'est bizarre. C'est pas normal. Vous comprenez? Et lui, il a dit, lui, arrêtez de parler comme ça. D'accord. Parce que c'est Zahir, c'est nous sur... D'accord. Alors oui, mais vous avez... Ah oui, c'est ça. C'est intéressant, c'est un problème de culture, ok, qu'il y a entre vous deux. Nous sommes musulmans? Oui. C'est pas bien. Je comprends, non, je comprends. C'est tout. Attendez, Tamerlan, on ne parlait pas de choses qui ne se disent pas. Hein. Il a dit ce que c'était en français le mot putain. Il a expliqué, d'accord? Ok, vous avez dit c'est une femme. Et Tamerlan, il a entendu femme, sexe, oh là là, il s'est dit mon Dieu, au secours, parce que en tchétchène, je simplifie, en tchétchène, c'est pas possible de parler de ça devant des filles tchétchènes. Ah, ok. Vous comprenez? C'est très difficile dans un pays étranger quand on ne peut pas parler. Communiquer, quand c'est difficile, ça fait des problèmes. Quand on ne peut pas parler et on ne peut pas bien comprendre, il y a des problèmes. Voilà. Oh, j'ai pas compris, moi je vais me battre. Quand on ne comprend pas, on imagine beaucoup de choses. Ce que je veux dire, c'est que si vous ne comprenez pas, il faut faire attention. Allez doucement. Vous n'avez pas compris, peut-être exactement. Il ne faut pas faire de problème. Alors aujourd'hui, hein, il y a beaucoup de problèmes. Hein. Allez, c'est bon, on arrête. Allez, les mains, comme ça. Allez, Ahmed, on se réveille. Malala aussi. Ah, il n'a pas de chance, des bagues. Bien, alors vous vous souvenez le pas, comment ça fait? Un, deux. J'ai vu le loup, le renard et la belette. J'ai vu le loup, le renard chanter. J'ai vu le loup, le renard et la belette. J'ai vu le loup, le renard chanter. Et dans 5 ans, je m'en irai. J'ai vu le loup, le renard chanter. Et dans 5 ans, je m'en irai. J'ai vu le loup, le renard chanter. J'ai vu le loup, le renard chanter. J'ai vu le loup, le renard chanter.
Allez, on va au week-end. Anglais. On a la villette. Ouais, tu veux. On a chanté. Bonjour. Bonne année. Le Bangladesh. Comment ça va? Bonne année. Comment ça va? Oui, ça va. Et vous avez passé de bonnes vacances? Oui. Bon. Amis, qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances? Je travaille. Vous avez travaillé? Ouais. Ou dans quoi? Dans le marché. Ah, vous avez vendu au marché? Tous les jours? Non, pas tous les jours, samedi, dimanche et lundi. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances? À la maison. À la maison? Ah. C'était pas bien? Comme c'est comme ça. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait pour le 31? Rien. Rien du tout. Qu'est-ce que vous avez fait le 31 décembre? Le parti faut Saint-Élysée. Aux Champs-Élysées? Ouais. Ah. Saint-Élysée. Il y avait beaucoup de monde? Ouais. Il y a beaucoup de monde. Bon. Après, partir pour un café. Dans un café? Ouais. Messieurs, vous êtes, s'il vous plaît, vous écoutez Moussa? Vous êtes allé dans un café? Ouais. Après, Oui. tu partais au foyer. Ouais, donc. Vous êtes retourné au foyer? Ouais. Des hommes qui travaillent, des personnes, des personnes qui travaillent. Une part du salaire des personnes qui travaillent va à l'aide sociale. Vous comprenez? C'est ça. Oui. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, moi, je travaille, d'accord? Je gagne de l'argent. Beaucoup. Une question indiscrète. Correct. J'ai un salaire, d'accord? Et j'ai une fiche de paye. Sur ma fiche de paye, chaque mois, quoi? On me prend de l'argent. L'État, le gouvernement, il prend de l'argent, il retire, il m'enlève de l'argent. Donc au départ, j'ai beaucoup d'argent. Après, il y a donc un prélèvement qui est pris sur le salaire et qui va pour construire les écoles, pour la santé, pour la sécurité sociale. C'est un fonctionnement solitaire ou solidaire? Solidaire. Solidaire, hein, parce que si on ne dit pas solitaire, c'est un fonctionnement solidaire. Mais beaucoup de personnes travaillent, Ah oui, il y a plusieurs types de travail. Comment on appelle le travail non déclaré aussi? Non déclaré. Noir. Au noir. Au noir. Tu peux faire dans la restaurant? Vite. Agir. Daniel, agir, c'est la même chose quoi? Agir. Oui. Faire quelque chose. Faire quelque chose vite. D'accord. Agir, faire quelque chose. Agir. Vous avez seulement 31 €? Pour combien de temps vous avez 31 €? Dernière ressource. C'est la dernière ressource. Et l'assistante sociale à la mairie, vous avez demandé? Alors ce qu'on va faire, c'est que votre mère aussi, elle a les papiers. Hein? On va prendre un rendez-vous parce que vous savez, à l'ENS, Espace Torcy, il y a une assistante sociale. D'accord? Et cette assistante sociale, elle va vous aider. Elle est très très bien. D'accord?
On y va? On part ensemble? Vous restez derrière moi? On y va. La phrase qui est écrite ici, autour de cette assiette, veut dire quand on apprend quelque chose, c'est difficile, c'est amer, c'est pas bon, c'est dur. Vous apprenez ici, vous, le français. Vous apprenez à lire et à écrire en français. C'est du travail. C'est difficile. Quand vous savez, quand vous avez acquis la lecture et l'écriture, à ce moment-là, ça devient un plaisir. On ne reste pas groupé là, on va se perdre. Allons-y. C'est signé Leonardo da Vinci, c'est le tableau original de Léonard de Vinci. C'est sa femme? Non, c'est pas sa femme. Normalement, non. Et là? Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle n'a rien fait. C'est une dame à qui on sait... Le tableau, à l'époque, c'est comme une photo maintenant. Et c'est la vraie, hein. C'est pas une copie, hein. Il n'y en a qu'une et elle est là. C'est elle. Donc cet endroit ici est une maison pour tous. Elle est ouverte à tous les citoyens du monde entier. Le monde entier vient au Louvre pour retrouver en fait la culture que nous avons tous en nous, quel que soit notre pays, et qui est la culture simplement de l'homme. Vous avez bien vu que nous participons tous à quelque part la même histoire. Hein? On est bien ici dans un musée d'art et d'histoire, et l'histoire du monde, c'est notre histoire à tous. Moi, je veux bien que vous travailliez, je ne suis pas contre, hein, mais je ne veux pas n'importe quel travail, vous comprenez? Vous essayez de voir si le monsieur, il veut seulement que vous travaillez, donc faire du repassage, oui, mais pas trop non plus, hein, pas l'exploitation, non, aussi, et puis s'il va être correct avec vous, hein, s'il ne va pas vous toucher, d'accord, ça c'est vraiment, faites attention. Hein. Vous êtes en lien avec d'autres Sri Lankais ou pas? Sur Paris, non? Pas du tout? Parce que peut-être qu'ils sont en France depuis plus longtemps, ils connaissent des personnes qui cherchent, par exemple des familles qui cherchent à garder, enfin, vous voyez? C'est vraiment en demandant. Qu'est-ce que vous allez faire, Manoj, si la réponse est négative de l'OFPRA? J'ai mis commission, mais je ne demande pas encore. Et si la commission est négative? Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Un bracelet, des boucles d'oreilles. Quoi? Et des bouclets d'oreilles. Un bracelet? Une bracelet ou Allez-y. Une. Attends, une collier. Une collier. Un collier ou une? Une collière. Oh, Liliana, tu as fait l'erreur. Elle s'appelle Sophie. Elle s'appelle Sophie. Il est beau. Qu'il est bon. Beau. Qu'il est bon. Beau. Qu'il est bon. Voilà. Beau. Qu'il est bon. Très bien. Oui, comme ça. Comme ça. Ah, française. Et informatique. Tu connais l'informatique? C'est quoi, Djibril, une formation? Formation linguistique. Très bien. C'est quoi ça ici? 6.
c'est une culotte. Ici, c'est un soutien-gorge. C'est ça qui vous fait... Qu'est-ce qu'il y a à Bordeaux? Charab. Vinaigre. Non, vinaigre? Il n'y a pas je suis, hein. Il est où? J'ai 18 ans. Tu comprends très bien. Parle bien. Si, tu parles. Pour moi, tu parles. Avec moi, quand tu es avec moi de temps en temps, quand tu le veux, tu parles. Ça fait quelques mois, là, c'est tout à fait normal. 4 mois. Il y a 4 mois, personne n'en apprend au bout de 4 mois. La langue française, c'est pas facile. Hein. Avec tout ce qu'on a vécu, tout ce que tu as vécu personnellement en Turquie, ici, il faut avoir de la courage. On le dit comme ça, mais il y a des gens qui ne savent pas comment on a vécu, nous, psychologiquement, autrement, physiquement, comment on a vécu, comment on a surmonté tous ces problèmes-là, c'est vrai. Alors, tu vois? Listen. Voilà. Cool. Demek gelecek. Tabii tabii. Cinquième point de l'article 6, pour le socle, la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication. C'est dans la partie normative de la loi, je ne vois pas pourquoi on le rajouterait à l'article 3. Moi je pensais que c'était depuis 1792 déjà, et pas depuis seulement 1989. Alors, comme M. Geffroy n'a pas d'argument pour défendre... Oui, écoutez, M. Geffroy, débarrassez-vous de cette délicate arrogance qui fait votre charme discret. Alors, M. Geffroy... Chou. Après, j'ai parlé en arabe. Vous avez encore de l'argent? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Vous êtes toujours dans le même appartement? Oui. Je travaille avec Rose maintenant. Avec? Rose. Rose est poster. Avec Rose? Dans la rue. Avec, vous vendez des roses? Vous vendez des roses où? Tout Paris. Dans tout Paris? Ça marche bien? Vous gagnez... Non, ça, vous vendez beaucoup ou vous vendez pas beaucoup? Comme ci, comme ça? Mais pour moi, c'est difficile aussi parce que la police arrive, il n'y a pas de papier. C'est pas facile quand même de rester en France dans cette situation. Mais je vais aller où? Eh ben oui. Antarctique. Antarctique, Antarctique, vous allez tranquille. Oui, avec Penguin. Ah ouais. Si vous voulez revenir une fois, vous êtes bienvenue en tout cas. Hein, aussi. Mais bon, j'espère que pour vous, la situation va s'améliorer. J'espère que vous allez trouver... faut pas... Il n'y a pas réellement de solution. Well, it's okay. But if I can help for something, if you think, you can call me. Il pleut dans mon cœur. Comment il pleut sur la vie, quelle est cette langue qui prit naître mon cœur. Có nhiều thời giống, giờ đây sống khai giống. C'est bien la peine de ne savoir pourquoi. Sans amour et sans haine, mon cœur attend de peine. Bravo! Très bien, Céline. J'ai écrit message. Amour. Amour. Non. Copain. Oui. À mon copain. Ah, oui. Et qu'est-ce que vous avez écrit? Je te il pleure dans mon cœur. Comme il pleure sur la ville, quelle est cette langue qui pénètre mon cœur? Je t'aime. Très bien. Donc, vous savez, la poésie, elle est utile, hein? Elle peut le dire. Hocam, çiçekler içinde gül, kelimeler içinde evet, hocalar içinde sizi, yalnız sizi sevmek ne kadar güzel. Tu le professeur premier Mario,
C'est gentil, hein? Yalnız sevmek. Je t'aime. Je t'aime. Comment on dit je t'aime en... Très très beaucoup. Très très fort. Très fort, je t'aime très fort. Oui, comme mère. Comme une mère. Comme une mère? Voilà. Bon, bravo Soraya, en plus elle a écrit des poèmes. Moi je n'écris pas de poèmes en français, oh là là, c'est trop difficile. Hein. Vous vous souvenez la première fois où on s'est vu? La première fois où vous êtes venu ici, vous vous souvenez? Vous vous rappelez? Parce que c'est 5 mai. Vous étiez venu au mois d'octobre, septembre-octobre, avec un ami, un monsieur chinois. C'est lui qui parlait pour vous. Oui, c'est la première fois où je vous ai vu. Avant, je ne parlais pas français. Ah, pour le coup, rien du tout. Mais alors, rien du tout. Et maintenant? Je prends un peu. Vous parlez beaucoup mieux. Oh là là, vous parlez beaucoup mieux, Choulaï. Moi, je suis très contente de vous parce que vous avez fait des progrès. Oh là là, vous téléphonez. C'est très très bien. Au Mali, vous aviez été à l'école ou pas? Non, vous n'avez jamais été à l'école. Ben, moi, je vous dis bravo, Djibril, parce que c'est la première fois que je vois quelqu'un comme ça qui n'est jamais à l'école et qui écrit aussi bien que vous. Vous écrivez bien, vous êtes très intelligent. Très très intelligent. Merci. Vous parlez mieux. On sent que c'est ici, tous les mots, toutes les phrases, elles sont là, au bout de la langue. Et après, elles sortent pas. Pourquoi elles ne sortent pas? Comme je suis pas bien, dormir là-bas. Ça dort dans la bouche. Les phrases, elles dorment dans la bouche. Mais je comprends maintenant, beaucoup de personnes parlent beaucoup. Vous comprenez ce que disent les personnes? Oui, oui. C'est pas bien aussi. C'est pas bien aussi de comprendre pourquoi ils disent des choses... Parce qu'ils parlent moche. Ils parlent bien. Ils ne parlent pas bien? Ils disent des choses pas... C'est très bien, Anna, continuez hein, surtout. Oui, hein. oui, moi j'étais toujours ma assistante sociale, ma professeure, c'est mon petit sœur. C'est vrai. Trois ans après le tournage de ces images, j'ai voulu savoir ce que ces jeunes avaient réalisé en France. Manana et sa famille ont dû s'installer dans une petite ville de Moselle. Ils occupent 4 chambres dans un foyer réservé aux réfugiés politiques. Sans formation, Manana n'a pas trouvé d'emploi. Zahira et son frère Magomed ont également quitté Paris. Ils vivent à Orléans. Eux aussi sont au chômage. Sedat tente de créer son entreprise du bâtiment et Samir a trouvé une place de chauffeur-livreur. Choulaï a suivi une formation en cuisine française, mais c'est dans un restaurant chinois qu'il a trouvé un emploi. Djibril aussi est salarié, comme magasinier, un emploi déclaré, mais lui demande toujours sa régularisation. Le week-end, il travaille sur les marchés, en semaine, il suit des cours du soir pour améliorer son français. La demande d'asile politique de Manodji a été acceptée. Elle est caissière dans un supermarché, mais elle rêve d'un autre métier. Assistante médicale lui plairait beaucoup. Roslambek a préféré tenter d'obtenir son statut de réfugié politique dans un autre pays européen. Houssine a fait le même choix. Il serait aujourd'hui en Espagne. Personne, dans le centre social, n'a de nouvelles de Soraya. S'est-elle réfugiée dans le silence? Marion éprouve de plus en plus de difficultés à trouver le financement de ses cours de français. Mais chaque année, elle forme un nouveau groupe de jeunes. Elle s'efforce de leur présenter un visage accueillant de la France, comme un acte de résistance.